quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Amen, amen. J'imagine que vous êtes bénis chez vous. Amen. Faites-nous des pouces, affichez les pouces à l'écran et dans la salle, il y a plein de pouces ici. Hein. Amen, amen. Gloire à Dieu. Excellent message. Vous êtes galvanisés pour intercéder. On rappelle le thème de la soirée aussi au niveau de l'intercession. On arrive au terme de ce targeting prière du mois de juin, dont le thème était bouleversons le monde, bouleversons le monde. Et là, nous allons prier pour le bouleversement de la nation. Vous avez vu qu'il y a eu des orages hier soir, et il y avait une scène assez paradoxale, c'est que au niveau du Parlement, eh bien tout à coup, les flots se sont engouffrés dans le Parlement, et donc ils ont dû interrompre la séance parce que les pluies étaient tellement diluviennes que les débats qui rythment le fonctionnement de la nation ont dû être interrompus à cause de la pluie qui vient du ciel. Bien, finalement, que l'eau vive vienne du ciel. Amen. Que l'eau vive vienne du ciel pour aussi interrompre tout ce que ceux qui sont autour de nous essayent d'élaborer et que, en fait, ce que Dieu veut faire puisse s'accomplir. Amen. On a besoin que l'eau vive de Dieu, non pas à travers ce Gospel Vision Center sur le plan physique, hein, vous m'avez compris, on veut pas être inondé ici, on veut être inondé spirituellement. John vous a parlé des River, je ne sais plus c'est quoi le nom de la boisson. River Cola. Jésus, il a parlé de River of Life. Hein, il y a la rivière de vie. Nous, on veut que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre vie intérieure. Amen. Et on va commencer à parler en langue. Et puis on va intercéder. Je vous invite là où vous êtes, dès que la sentinelle viendra prier devant le micro, chez vous, joignez-vous à l'intercession, parce que là, le thème ce soir, c'est bouleversons la nation. Bouleversons la nation. Le Parlement a été bouleversé cette nuit. Hier, dans les débats, il a été bouleversé. Eh bien, Seigneur, bouleverse la nation spirituellement. Que ce qui s'est passé au plan physique soit quelque part prophétique pour annoncer ce que Dieu va faire sur le plan spirituel. Alléluia. La première cible, c'est que la nation soit visitée par un réveil spirituel. Le verset est le suivant. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Amen. Duncan Campbell, qui était un revivaliste, qui était utilisé dans le réveil des nouvelles hybrides, il a déclaré: le réveil est l'invasion du ciel dans une nation qui dort. Le réveil, c'est l'invasion du ciel dans une nation qui dort. Korramayara sorrokoye serebe chigerebe. Maramayara sorrokoye sharamayara santa. Marabababaya sotokorre bebebe yeresanta. Shurroboyoro sorrokoye sente. Maramamayara sorrokoye sherre bebebe. Maya sanda rabayara sorrokoye resente. Torro boboboyo son. Seigneur, tu vois le sommeil de la nation. Tu vois l'endormissement. Tu vois, Seigneur, comment l'ennemi parvient à cautériser, comment il parvient à anesthésier, Seigneur, toute une nation. Ta parole déclare que le péché, c'est la honte des peuples, mais tu déclares aussi que c'est la justice qui l'élève. Et nous te prions que la justice de Dieu élève notre nation. Et nous te prions pour une révélation de la justice divine. Seigneur, non pas d'un jugement, mais de la justice de Dieu. Parce qu'avant le jugement, Seigneur, tu envoies ton avocat. Tu as envoyé Jésus et la justice de Dieu. Tu l'as manifesté à la croix. Tu l'as manifesté dans le sacrifice de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes guérir la plaie du peuple. Viens guérir la blessure de notre nation. La blessure de notre nation, c'est son péché. Et Seigneur, tu es capable de guérir, de purifier le péché de la nation. Tu veux laver la France dans le sang de Jésus. Tu veux purifier le pays dans le sang de Jésus. Tu veux guérir la plaie de la nation dans le sang de Jésus. Merci Seigneur d'utiliser ton Église, de la rendre forte et courageuse
pour prêcher le message du salut en Jésus-Christ, le message du Rédempteur qui a porté nos péchés à la croix, qui a porté nos douleurs, nos blessures, nos infirmités à la croix, et qui nous lave, qui nous guérit et nous restaure dans son sang précieux, le sang précieux de Jésus. Seigneur, merci pour la prédication du sang. Merci pour le sang de Jésus qui parle bien plus que le sang d'Abel. Merci pour le sang de Jésus qui parle bien plus que le sang des boucs. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous te prions, Seigneur, de laver les péchés de notre nation. Nous te prions pour une prise de conscience des hommes et des femmes de ce pays, quels qu'ils soient, du plus jeune jusqu'au plus vieux, du plus faible jusqu'au plus fort, du plus pauvre jusqu'au plus riche, du plus indigent jusqu'au plus élevé dans la société. Seigneur, révèle-toi. Nous prions pour une révélation de l'évangile de Jésus. Ce pays ne manque pas de philosophie, il ne manque pas de religion, mais il a besoin de la révélation de celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Au nom de Jésus, nous prêchons, au nom de Jésus, nous chassons des démons, au nom de Jésus, nous guérissons les malades, au nom de Jésus, nous baptisons, au nom de Jésus, nous prions pour le baptême dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons le royaume de Dieu. Sois glorifié, Père, à toi toute la gloire. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur pour la nation visitée par un réveil spirituel. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Nous allons prier que le trône de Dieu soit établi dans les sphères d'influence. Le verset de Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9 au verset 6 dit ceci: le gouvernement reposera sur son épaule. Et la citation de Lance Wallnau dit ceci: une nation ne peut être transformée sans que le royaume ne prenne place au sommet. Amen. Alléluia. Que le trône de Dieu soit établi dans les sphères d'influence. Et lorsque le Seigneur Jésus nous a dit comment prier, il a dit que ton règne vienne. Alors que le règne de Dieu puisse s'établir, que le règne de Dieu puisse s'établir. L'Église a la capacité de faire venir le règne de Dieu. Tu as la capacité de faire venir le règne de Dieu. Par notre intercession, nous demandons et nous prions que le règne de Dieu soit établi. Et rekamande lebo shabagadia zete. Rikamanta labo shepa papa, Yesu kamante liabo kashefe liatai, remanta labo shababa. Oh Dieu de gloire, ouvre les écluses des cieux. Rina magashe peyato kadiama santa. Rakashetebo, rimanta labo kashepe papa, rizanta lagade santo, ikamante liago shabagadia zete, ramakalotante liaba, uza papa papa. J'ai l'assurance que par l'œuvre de la croix, Père, de la même manière dans le rideau, Seigneur, le voile s'est déchiré. Père éternel, les cieux sont ouverts et tu nous donnes la capacité d'intercéder et d'ouvrir, Seigneur, au Père, Arakabashata, Rekebo Shabara, Izotoloka Mantelia Zata. T'as dit que tu tiens à la porte et tu frappes. Celui qui ouvre, Seigneur, tu rentres. Et nous ouvrons la porte. Nous ouvrons la porte. Nous ouvrons la porte et nous disons, rentre au roi des rois. Il est dit, porte levée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous élevons les linteaux. Nous ouvrons les portes. Nous réclamons le règne de Christ. Rizabakate Sente. Dans les zones d'influence, les sphères d'influence, quelles que soient les zones, Seigneur, au Père. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, au Père éternel,
que pour prendre possession, Seigneur, d'un endroit, Seigneur, il faut lier l'homme fort. Mais toi, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu la mort. Tu l'as déjà dépouillé. Tu l'as livré en spectacle. Rakamashata. Et tu as dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Voici pourquoi nous pouvons nous lever. Parce que l'autorité nous a été donnée. Et en ton nom, Seigneur, nous réclamons ton règne, Seigneur, au Père, sur les sphères politiques, les sphères économiques, les sphères culturelles, quels que soient les domaines, Père, ceux qui sont mentionnés, ceux qui ne sont pas mentionnés, que ton règne s'établisse. Au nom de Jésus, nous délogeons tous les démons qui tenaient, Seigneur, au Père, fermez l'accès, Seigneur, pour que l'évangile entre. Nous les délogeons. Arakamashata, Rekebo Santa, Legabo Shababa. De la même manière qu'il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des divinités, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, Rakamashata, il y a des princes l'air. Mais la Bible dit que là où je foule le sol de mes pieds, Rikamashata, c'est un lieu, Seigneur, pour la possession du roi des rois. Merci, Seigneur, de toucher. Merci, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, au Père. Et nous déclarons, Seigneur, qu'aucun domaine, aucun périmètre, aucun sphère, Seigneur, ne va te résister. De la même manière, Seigneur, dans notre pasteur, Seigneur, a donné le témoignage, Seigneur, de ces eaux, de ces pluies diluviennes, Seigneur, l'eau se répand, que l'eau se répande, que ta parole se répande, que tes fleuves d'eau vive se répandent, qu'elles se répandent au nom de Jésus, qu'elles se répandent, et qu'elles terrassent tout ce qui veut te résister, qu'elle balaye, Seigneur, tout ce qui veut te résister, et qu'elle rencontre les cœurs, qu'elle change les vies, qu'elle bouleverse les nations, qu'elle bouleverse le pays, qu'elle bouleverse les quartiers, qu'elle bouleverse les familles, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions en particulier, Seigneur, au Père, pour Seigneur, au Père, tout ce qui est fait, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, et la jeunesse. Rakamanda la boshata. Tu les touches, Seigneur. Tu les touches, Seigneur, au Père. Merci, Seigneur, au Dieu. Merci, Seigneur, au Père, pour les sphères culturelles, religieuses, Seigneur. Tu métamorphoses, Seigneur, toutes choses, Seigneur, à l'image de ta gloire, Père. Au nom de Jésus. Rekamaza palatia. Koriba sheketebo. Continuons la prière avec notre cible numéro 3, que les fondements de justice soient restaurés. La justice élève une nation. Proverbe 14, le verset 34. Et Derek Prince dit, une nation peut se reconstruire si elle revient à la justice de Dieu. Ozali kete maroto koya shere bekente. Zandaraba kobarote ke ya sakababa. Solo komarete ke baba ya shere bekente. Izali kantalaba komarata kababa yeshikanta. Soto kobarete ke merendo koba yeshikanta. Mando rebe ke baba ya sheri kente. Saliba kotoria baba ya sheke baba. Zondo rende ke ba yesheke. Mainde ke baroto koya shikanta. Alléluia, gloire. Père, merci. Merci parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu as vu notre faiblesse, nos manquements. Tu as su que nous ne pouvons pas répondre à ta justice. Et tu as pourvu à toi-même, Seigneur, dans la personne de Jésus-Christ, qui a répondu parfaitement, Père, à ce que tu attendais de nous. Oh, je te rends grâce parce que tu as pourvu, Seigneur. Je prie maintenant, oh Dieu d'amour, que Père, ta parole qui dit que tu as donné Jésus afin que quiconque ne se périsse, que quiconque ne périsse, Père, tu as donné Jésus pour la France aussi. Et je prie maintenant, Père, pour que la conscience, papa, de ce que passe puisse être réveillée, Père. Je demande réellement que le fondement de Jésus soit restauré dans les cœurs, Seigneur. Père, l'homme ne peut pas y arriver sans toi. Et tu as donné Jésus afin que nous puissions trouver en lui réellement la vie, Seigneur. Que notre nation soit fondée sur la justice de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je prie maintenant
comme tu nous as éveillés, comme tu nous as éveillés, nous qui avons reçu, parce que tu as dit, si ton peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie, prie. Seigneur, tu guéris sa nation. Seigneur, nous prions réellement que tu puisses guérir notre nation, la France, Seigneur. Que tu as dit quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il, Seigneur? Père, nous crions à toi, nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous crions à toi afin que la solution vienne, Seigneur, que notre nation revienne de sa folie, Seigneur. De la même manière que cette eau a bouleversé tous les arrangements, tout le programme des hommes, Seigneur. Que l'eau de vie puisse rentrer dans les maisons, Seigneur, dans les villes, Seigneur, dans les quartiers, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, mon roi, de tel que tu as planté tes enfants ici et là, Seigneur, que les lumières, Père, c'est que nous sommes, Papa, puissent briller davantage. Je demande au nom de Jésus que réellement nous puissions, Papa, ô Dieu d'amour, crier à toi, que chaque chrétien, dans chaque quartier, dans chaque département, dans chaque région, Papa, là où tes enfants sont, Seigneur, qu'ils crient à toi, afin que toi-même qui as dit, je guérirai leur pays. Seigneur, que tu guérisses notre pays, la France. Que tu guérisses notre nation, la France, Seigneur. Il n'y a que toi et toi seul, Papa. L'homme ne peut pas y arriver. Nous avons essayé et nous avons lamentablement échoué. Mais tu as pourvu en Jésus. Alors nous crions, Papa. Tu as dit ceux qui invoqueront son nom. Hey, si nous évoquons le nom de Jésus, alors j'invoque le nom de Jésus sur la France. Je déclare Jésus, 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 Jésus. La France est à toi. Jésus, nous crions à toi. Jésus, tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Oh, la barre de Télémasata. Pour la politique, tu es la solution. Alléluia. Seigneur, pour les arts, tu es la solution. Pour la médecine, tu es la solution. Dans chaque département, dans chaque ministère, tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Seigneur, nous voulons, oh Dieu d'amour, que karato kesheke, mandorete ke baso kabayi shakita, lebe ke maroto kobaye sheke, mandara kabaye shekere, mandira kabaye shekeri akomataka, lodebe ke baraya shekere, mandara bakababa. Je prie pour l'éveil spirituel, la conscience de Christ dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, nous refusons que l'Église se taise. Seigneur, je déclare, Père, l'Église debout, l'Église qui réclame ton règne. Tu as dit, si nous demandons, tu feras, Seigneur. Si nous demandons, tu feras. Si nous frappons, tu ouvriras. Et si nous cherchons, nous trouverons. Donne les stratégies, Seigneur. Donne les stratégies, ô Père. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Que les fondements de la justice de notre nation soient restaurés. Seigneur, nous refusons la folie des hommes. Seigneur, il n'y a qu'en toi, il y a la sagesse. La sagesse, Seigneur. C'est toi qui as créé les hommes. Seigneur, et c'est de toi que nous voulons dépendre. Je prie maintenant que tu puisses éveiller chacun de nos pères, que nous puissions savoir que le Christ qui est en nous n'est pas petit. Seigneur, tu dis que ta présence en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, nous te disons merci parce que notre pays reviendra de sa folie, Seigneur. Seigneur, nous revenons de la folie et nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui était établi par les hommes et qui a détourné réellement la justice de Dieu de notre nation. Nous prions maintenant que tu restaures. Merci pour les stratégies. Merci, Seigneur, pour les éléments que tu places ici et là. Merci pour tes enfants qui se positionnent, Seigneur, et qui acceptent leur mission. Seigneur, nous avons laissé la nation. Nous avons laissé, Seigneur, les sphères. Et nous nous sommes retrouvés sur nous-mêmes. Mais nous disons, Seigneur, maintenant que nous avons compris, nous sortons de nos murs. Nous sortons du silence. Et nous réclamons, Seigneur,
cette nation pour Christ. Nous réclamons, Seigneur, la France pour Christ. Nous réclamons les familles pour Christ. Nous réclamons la politique pour Christ. Et nous demandons que nos gouverneurs soient visités par le vent de l'esprit, dans leurs songes, papa, dans leurs rêves, papa. Communique-leur ta sagesse, communique-leur ta pensée. Tu peux parler, Seigneur. La Bible me dit que le cœur du roi est dans ta main comme un courant d'eau. Tu sais incliner les cœurs. Si le peuple crie à toi, tu sais incliner les cœurs. Si le peuple crie à toi, tu sais incliner les cœurs. Alors incline les cœurs, incline les cœurs, incline les cœurs et que ton règne vienne. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. La quatrième cible ce soir, c'est que les lois injustes soient renversées. Amen. Ésaïe chapitre 10, verset 1 nous dit « Malheur à ceux qui prononcent des décrets iniques ». Et la citation de cette quatrième cible, c'est de Dutch Sheets. « La prière peut abattre les législations impies comme les murs de Jéricho. » Amen. Alléluia, Jésus. Ô Père, Seigneur, je te prie ce soir encore pour ce thème merveilleux qui est bouleversant le monde. Seigneur, je te prie, Seigneur, encore que cette ville de Troyes soit bouleversée, que cette nation soit bouleversée, Seigneur. Seigneur, je prie encore pour que quelque chose se passe. Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure, Père, dans le message, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Mais Père, merci parce que des bonnes choses se passent également avec toi, avec les anges, avec ton Église, avec toute la puissance et l'autorité que tu as. Père, merci parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous voici, envoie-nous. Seigneur, nous déclarons encore, Seigneur mon Dieu, que tu renverses les lois injustes. Seigneur, tu enlèves et tu supprimes tout décret injuste, toute œuvre de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi, tout projet, tout enfantement diabolique ou satanique est brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, toutes les lois, tout ce que les hommes mauvais, tous les hommes impies, tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, tu le balayes, Seigneur mon Dieu. Tu le balayes par ton bras puissant, par ta main agissante. Seigneur, nous comptons sur toi ce soir. Ô Père, viens encore nous montrer la voie. Viens encore être notre GPS. Viens encore être notre guide. Seigneur, donne-nous plus de discernement. Donne-nous de pouvoir, Seigneur mon Dieu, prendre plus de temps à tes pieds pour pouvoir comprendre les choses, comprendre le plan. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes desseins. Montre-nous encore ce chemin tout tracé afin que nous puissions renverser les forteresses. Seigneur, nous déclarons encore que dans cette ville, les murailles de Jéricho vont tomber, Seigneur mon Dieu. Et nous intercédons pour ça ce soir. Vraiment dans cette ville, nous déclarons encore que les murs de Jéricho tremblent et que toutes les Jérichos de la ville de Troyes, du département de l'Aube, sont brisés ce soir. Nous déclarons une destruction, Seigneur mon Dieu, de toute forteresse de l'ennemi, toute forteresse qui n'est pas de toi, tout mur érigé qui n'est pas de toi, qui est contre toi, est vaincu. Nous passons par-dessus, Père, et nous détruisons encore tous les pièges, toutes les œuvres du malin. Oh Père, merci encore pour ce que tu veux faire ce soir. Seigneur, utilise chacun de nous. Père, tu as décidé de faire, non pas sans nous, mais avec nous. Père, merci de bénir encore le GVC Center. Merci pour tout ce qui est fait ce soir. Oh Seigneur mon Dieu, viens encore nous utiliser, viens encore te servir, Seigneur mon Dieu, de chaque personne, parce que nous sommes une armée. Et Seigneur, nous voulons crier, nous voulons faire 7 fois le tour de la muraille s'il le faut. Peu importe, nous voulons persévérer ce soir. Nous voulons persévérer ce soir dans l'esprit, dans la prière, dans l'intercession. Nous voulons déclarer ta parole. Nous voulons envoyer vraiment des missiles contre les forteresses, des missiles prophétiques, des missiles de délivrance, des prières de guérison. Seigneur mon Dieu, vraiment, viens encore déposer plus de ton onction sur chacun de nous ce soir. Que ton feu vienne encore nous dévorer. À toutes les personnes qui sont sur Zoom et ceux qui sont dans cette pièce, viens encore nous embraser, Seigneur. Viens encore nous embraser de ton feu. Plus de ton feu dans nos vies. Plus de ton feu dans nos situations. Plus de toi dans nos pensées, Père. Plus de toi dans nos rêves. Réveille-nous la nuit, Père. Utilise-nous. Viens encore nous utiliser, Papa. Oh Père, merci parce que c'est ce que tu veux faire. Non pas ma volonté,
non pas notre volonté, non pas la volonté d'un maire ou d'un président ou d'une nation. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec l'Iran, avec toutes ces choses. Mais Père, nous voulons fixer nos regards sur toi. Nous ne voulons pas nous inquiéter, parce que le Dieu de miracles habite en nous, parce que le Dieu de victoire habite en nous ce soir. Vraiment, nous déclarons encore le nom de Jésus. Acclamons encore le nom de Jésus ce soir. Vraiment, Seigneur, nous refusons de nous laisser endormir. Nous refusons encore de nous laisser refroidir. Nous refusons la tiédeur, mais nous marchons plein de force, plein de vigueur. Oh Père, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous tous les jours, Père. Nous voulons nous appuyer sur toi et nous voulons faire des actes de foi. Nous voulons marcher dans les choses que nous ne voyons pas encore, dans la démonstration de celles que nous espérons, dans les choses que nous espérons. Oh Père, merci pour ce que tu fais encore ce soir. Parce que quand on prie, ça ne sert pas à rien. Quand on prie, les choses bougent. Les choses bougent. Quand on prie, quand on déclare, et quelque chose se passe dans l'invisible, Papa. Et nous allons voir ta gloire. Nous déclarons ta gloire. Et le Jéricho, chaque Jéricho, peu importe la taille des murailles, tout cela va s'effondrer. Nous déclarons la destruction des Jéricho. Nous déclarons que les murs tremblent, les murs dans nos situations, là où c'était impossible. Merci parce que le Dieu de l'impossible vit en nous. Merci parce que tout est possible ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Et Père, je crois et je déclare encore. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Seigneur mon Dieu, nous déclarons ta gloire ce soir. Nous voulons voir encore des miracles. Nous voulons voir encore, Seigneur mon Dieu, des aveugles voir. Seigneur, tout ce que l'ennemi a pu mettre devant les yeux de chacun, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, Seigneur, tu l'enlèves. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles de nos yeux. Enlève tout filtre de l'ennemi. Que tous les mensonges soient révélés à ton admirable lumière ce soir. Ô Père, nous nous attendons à toi. Et merci parce que tu le fais. Tu le fais. Victoire pour le peuple de Dieu. Victoire pour l'armée de l'Éternel. Oh merci. Victoire au roi des rois. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Continue dans la prière, que l'éducation soit envahie par la vérité. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre dans Proverbe 22:6. La citation, là où l'éducation est pénétrée par la parole, la nation est sauvée, de Miles Monroe. Amen. Amen. Hallelujah. Oui, Seigneur, ta parole est une semence. Seigneur, nous avons semé, Seigneur, ta parole dans le cœur de nos enfants. Et Seigneur, nous savons que cette parole va jaillir. Cette parole, Seigneur, c'est une puissance, c'est une vérité. Seigneur, aide-nous à enseigner nos enfants dans ta parole, dans ta vérité. Seigneur, même si nous ne voyons pas les fruits, mais Seigneur, tu es celui qui demeure fidèle. Tu demeures fidèle et tu construis, Seigneur. C'est toi qui as construit, Seigneur, l'être humain. C'est toi qui as construit, Seigneur, la famille, Seigneur. Et tu ne nous laisseras pas tomber, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, briller comme des familles, Seigneur. Nous voulons être des familles qui brillent dans cette société. Cette société a besoin de toi. Donne à chacun de nous de marcher, Seigneur, dans ta lumière, Seigneur. Donne à chacun de nous de te représenter sur cette terre. Seigneur, donne à chacun de nous le Saint-Esprit, Seigneur, pour éduquer nos enfants, Seigneur. Pour les emmener, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu vois cette société, Seigneur. Tu vois ces enfants qui sont perdus dès l'enfance. Seigneur, dès l'enfance, ils sont perdus.
Dès l'enfance, le diable les mène au bout du nez. Mais Seigneur, nous voulons te représenter. Nous voulons apporter la parole à nos enfants dès l'enfance. Nous voulons semer dès l'enfance ta parole. Dès l'enfance, nous voulons, Seigneur, que ta parole jaillisse dans le cœur de nos enfants. Comme il a dit notre frère, que nos enfants puissent connaître ta parole. Que nos enfants, nous puissions les instruire dans ta parole par cœur, Seigneur. Parce que ce sera une cible pour eux. Ce sera aussi, Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à prier. Aide-nous, Seigneur, à être ces cibles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à apporter ta parole, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse germer, Seigneur, non seulement dans nos familles, Seigneur, mais dans nos enfants, parce qu'elle apportera ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, pour cette société. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui va agir, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui va faire, Seigneur, qui va faire dans la semence, monter la semence, Seigneur. C'est toi qui va faire germer, Seigneur. C'est toi qui va agir. Seigneur, nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu vas nous aider, Seigneur. Tu vas nous aider, Seigneur, à construire nos familles, à construire dans ta vérité, dans ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, parce que, Seigneur, tu vois cette société qui se meurt. Seigneur, qui a besoin, Seigneur, dans cette société, Seigneur, qui se meurt même psychologiquement, Seigneur, mon Dieu. Elle a besoin de toi. Elle a besoin, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous pouvons annoncer. Cette bonne nouvelle, Seigneur, qui va jaillir, Seigneur. Cette bonne nouvelle qui va arriver, Seigneur. Cette bonne nouvelle qui va transformer cette société. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'être éclairés jour après jour. Seigneur, auprès de toi, nous avons besoin, Seigneur, de nous asseoir auprès de toi. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin que nos pensées soient transformées, que nos vies soient transformées. Seigneur, enseigne-nous. Donne-nous d'avoir des cœurs, Seigneur, enseignables. Donne-nous d'avoir des cœurs, des enfants, Seigneur, enseignables. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, la sagesse, Seigneur. Donne-nous l'amour. Seigneur, donne-nous de ne pas tuer nos enfants par des paroles. Donne-nous, Seigneur, ton amour, ta compassion, Seigneur. Donne-nous d'éduquer nos enfants comme toi tu le désires. Seigneur, pour que nos enfants puissent représenter, Seigneur, cette société de demain, cette société de Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de plus de toi en nous, plus de toi dans l'Église, plus de toi. Essentiel à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tous nos familles brillent. Seigneur Jésus, nous voulons que nos familles représentent, Seigneur. Seigneur, nos familles représentent l'amour. Dans cette société qui a besoin d'amour, dans cette société qui a besoin, Seigneur, d'être éclairée. Seigneur, nous sommes la lumière qui nous a dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le ciel de la terre. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous ne soyons pas fades. Seigneur, nous soyons bien assaisonnés. Seigneur, pour annoncer, merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prendre la cible 6, que les médias déclarent la lumière et non le mensonge. Avec le verset 2 Corinthiens 13, verset 8, car nous ne pouvons rien contre la vérité. Et ensuite une citation de Cindy Jacobs qui dit, Dieu veut que les médias soient des trompettes, non des instruments de confusion. Amen. Donc, on va prier ensemble que les médias déclarent la lumière et non le mensonge. Amen.
Ona matakasata kariete keriene ona baraye keriete que se te llama baba baraye keriete que te kono yamanaka. Se te keriete que te kono yamana sara ye keriete que te dire de kona baraye keriete de. Rekeme de que te kono yamana katakasara ye keriete que te kono baraye keriete de. Père, merci parce que nous sommes des enfants de lumière, des enfants de ta vérité éternelle. Père, merci parce que c'est toi qui nous as permis de découvrir ta vérité, découvrir qui tu es, Seigneur, et nous marchons en toi, Seigneur, dans ta parole éternelle. Père, je te prie encore, Seigneur, que là où tu nous as placés, Seigneur, nous puissions parler de toi ouvertement, Seigneur, sans crainte encore, Seigneur, de représailles éternelles. Père, tu vois comment le monde est dans la confusion à cause des médias qui déblatèrent encore des mensonges. Mais je déclare encore, Seigneur, que par ta grâce, encore, Seigneur, il y aura un changement de mentalité, un changement de paradigme éternel. Merci parce que la lumière, encore, la vérité est de notre côté éternel. Père, je déclare que ta lumière a le pouvoir encore de chasser les ténèbres éternelles. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir élever nos voix encore, de pouvoir parler de toi, parler de ta parole, témoigner de ta puissance encore, Seigneur, tous les jours éternels. Père, je te prie que des démonstrations encore manifestes de ta puissance encore, Seigneur, puissent parvenir aux oreilles des médias éternels, afin qu'ils puissent voir de leurs yeux, entendre de leurs oreilles éternelles. Père, je te prie que les mensonges encore, Seigneur, de l'ennemi encore, Seigneur, qui sont plantés dans ce monde encore, ne puissent avoir aucun pouvoir éternel. Merci parce que c'est ta lumière encore, Seigneur, qui nous entoure encore, Seigneur, qui va entourer ce territoire. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir être placés encore, Seigneur, dans des endroits stratégiques pour parler de toi, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas de pouvoir, pas d'autorité encore au-dessus du nom de Jésus. Et je déclare que ta parole encore, Seigneur, est celle qui apportera la lumière, la connaissance du Dieu unique et véritable encore éternel. Merci parce que c'est toi qui le fais encore, Seigneur, dans ce territoire. Tu le fais dans nos familles, tu le fais dans notre ville éternelle. Car je crois encore, Seigneur, que la confusion encore, Seigneur, ne sera plus plantée par l'ennemi, mais que désormais il y aura une vérité claire encore éternelle. Merci parce qu'encore, Seigneur, il n'y aura plus encore, Seigneur, de confusion, plus de ténèbres encore éternelles. Le chemin éclairé encore, Seigneur, sera révélé en la parole de Jésus-Christ encore éternel. Merci parce que tu nous donnes de briller, d'éclairer autour de nous, d'influencer autour de nous, Seigneur éternel. Merci parce que ta lumière brille encore, Seigneur, constamment sur nous, éternel. Père, nous devons marquer notre génération, faire la différence encore éternel. Père, que ce soit encore des questions qui me soient posées encore, que nous puissions vraiment marquer cette différence éternelle. Père, qu'on puisse voir, Seigneur, que nous sommes différents, une autre génération, une race élue, un sacerdoce royal éternel. Père, je prie encore, Seigneur, que nous puissions encore témoigner de toi, témoigner de ta puissance, témoigner de ta gloire, Seigneur. Père, je crois que des miracles encore, Seigneur, des guérisons encore, des restaurations seront encore, Seigneur, elles sont déjà manifestes au milieu de nous, éternel. Que les médias puissent venir ici encore et témoigner encore, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ville, éternelle. Merci parce que tu nous as promis des choses et nous les verrons, Seigneur. Nous déclarons avec foi que nous les verrons, éternel. Et que cette ville publiera le nom de Jésus-Christ, le seul nom digne d'être élevé, le seul nom digne d'être magnifié, éternel. Merci parce que tu le fais encore, Seigneur. Tu le fais dans cette génération. Tu le fais dès maintenant, Seigneur. Merci pour ta lumière qui nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Toramaya sana. Torokoye serebech. Toramama yarasarabach. Torokoye serebebe yeresereke. Torokoyo sono torokoye. Nous allons prier pour que l'économie nationale reflète la provision du ciel. Le verset « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor ». Deutéronome 28, 12. Citation « Une nation bénie est une nation où les finances sont soumises à Dieu ». Oral Robert. Père, au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, Seigneur, c'est toi, tu dis l'or et l'argent m'appartiennent, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie de nous ouvrir ton bon trésor au Père de gloire, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a rien de trop grand pour toi, il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur, et nous voulons aligner notre cœur, Seigneur, à voir la vision, Seigneur, que tu as, celle qui vient du ciel, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tu nous donnes ce cœur, Seigneur, cette vision qui vient de toi, Seigneur, d'être Seigneur de ceux et celles, Seigneur aussi, Seigneur, qui dans les finances, Père, au nom de Jésus.
O tabrisindere uvrande bereti colivente, o blasente bere usantere ignorante bere esi oriente, o Père de gloire, alléluia. Seigneur, verse, Seigneur, une pluie, Seigneur, extraordinaire, Seigneur. Oh, Seigneur, sur notre nation, Seigneur. Oui, que ton économie, Seigneur, se répande, Seigneur, dans notre ville, Seigneur, dans nos foyers, Père, au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, oui, j'ai été touché, Seigneur, par cette parole. Seigneur, nous voulons chasser l'esprit de pauvreté. Et Seigneur, déclarer ta parole qui dit que, Seigneur, tu veux que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, je te prie que tu nous donnes ce cœur à faire une alliance avec toi, avec nos finances, afin que nous puissions impacter, Seigneur, notre vie, Père, au nom de Jésus de Nazareth, au Père de gloire. Oh Seigneur, donne-nous ce cœur, Seigneur, ce cœur généreux pour toi, Jésus, car Seigneur, nous voulons mettre sur ton autel nos finances au Père de gloire. Enlève de notre cœur, Seigneur, la crainte du manque, mais Seigneur, donne-nous de voir comme toi tu vois, au Père de gloire. Kablasu teretefi orande, iglosenderedi olabalarete usante. Père, au nom de Jésus, Seigneur, oh Seigneur, tu dis que celui qui arrose sera arrosé, Père, au nom de Jésus. Tu nous demandes, Seigneur, de te mettre à l'épreuve. Oh Père de gloire, oh Seigneur, tu n'as pas besoin de notre argent, mais Seigneur, tu veux qu'au travers, Seigneur, de l'acte de semer dans ta maison, Seigneur, tu veux nous démontrer ta puissance, nous démontrer qui tu es, oh Père de gloire, car nous voulons remettre toutes ces choses entre tes mains, parce que Seigneur, oh Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, mais tu nous veux participants. Et place à ta narate que urande ti et la clabassen tous les retiers. Donne-nous la mentalité du royaume, Père. Oh Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur, dans toutes ces choses, Père, au nom de Jésus. Seigneur, que Seigneur, à la GDC, nous rentrions dans une nouvelle saison, Seigneur. Que chacun fait sa alliance avec toi, Seigneur, en ce qui concerne, Seigneur, l'économie, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, afin que nous allions plus loin avec toi, ô Père de gloire. Seigneur, que nous soyons généreux, Seigneur, avec toi, Seigneur. Alléluia, kablasu teleretiko dete, la blasento le retiko t'amener invo le renta, et glosa mantere usante merete. Parce que Seigneur, tu dis que Seigneur, de te mettre de sorte à l'épreuve. Et Seigneur, nous verrons, Seigneur, si tu n'ouvres pas les écluses des cieux, si tu ne répands pas sur nous la bénédiction en abondance et sur notre nation. Seigneur, tu veux élargir l'espace de notre tente, Seigneur. Élargis l'espace de notre tente, Seigneur. Alléluia, kabbalah, souteleretiko nimetse, la blasetele indo le reti ou la rabasento le renteta. Oh Père, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Cible 8. Que les responsables politiques soient saisis par la crainte de Dieu. Verset. Place des hommes capables, craignant Dieu. Exode 18, verset 21. Citation. Là où Dieu envoie des hommes intègres au pouvoir, la nation respire. Rich Joyner. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors la parole de Dieu dit, là où Dieu envoie des hommes intègres au pouvoir, la nation respire, bien-aimé. Si les hommes ne sont pas intègres, si les hommes
qui sont au pouvoir ne craignent pas Dieu, si les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas nés de nouveau, s'ils ne sont pas rangés, si leurs vies ne sont pas rangées, s'ils ne sont pas donnés, bien-aimés, c'est le peuple qui crie, c'est le peuple qui souffre, alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons élever nos voix. La Bible dit que là où 2, 3 sont unis, il est présent. Père de gloire, Père de miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, nous venons encore te recommander, Seigneur, notre nation, papa. Parce que tu as dit que nous devons être soumis aux autorités, papa. C'est toi qui places les autorités. Papa, c'est toi qui places les hommes. Papa, tu nous as demandé, papa, d'être soumis. Oh, Père de gloire, nous prenons, Seigneur, tous les politiciens. Nous prenons, Seigneur, toute la politique, Seigneur, de ce pays, la France, papa, que nous remettons entre tes saintes mains. Papa, tu déclares dans ta parole que c'est toi qui courbes les cœurs des rois. Papa, tu as les cœurs des rois dans tes mains. Papa, c'est toi qui les façonnes. Papa, c'est toi qui les changes. Au nom de Jésus. Papa, nous venons te recommander la politique. Nous venons te recommander depuis le président, papa, depuis Macron, son excellence, papa. Nous venons te recommander, Seigneur, ses adjoints. Nous venons te recommander les ministres. Nous venons te recommander les députés. Nous venons te recommander les sénateurs. Nous venons te recommander toutes les chambres du Parlement, Père. Au nom de Jésus, Père, nous venons te recommander, Seigneur, les préfectures, les mairies. Papa, toute cette politique entre tes saintes mains. Parce que c'est toi qui as le dernier mot, Adonai. Alors agis au niveau de ta gloire. Oh Père, nous convoquons ton armée céleste. Que ton armée céleste descende maintenant. Que ton armée céleste vienne prendre le contrôle de ces temps, Seigneur. Le contrôle de ce pays, papa. Le contrôle de ces hommes, Seigneur, qui te craignent toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, toi le paraclet, rentre nation, possède, que personne ne résiste contre tes aiguillons. Ouvre les yeux de ton peuple, Saint-Esprit. Envoie des chrétiens dans la politique, papa. Des chrétiens, ministres, des chrétiens, députés, des chrétiens, sénateurs, dans chaque domaine politique, pour la gloire de ton nom, suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, de la même manière que tu as élevé Joseph en tant que gouverneur. Oh Père, élève Joseph dans la France. Élève Joseph dans la politique de la France. Joseph, de Jésus. Oh, tu as élevé Joseph. Papa, tu l'as élevé pour son intégrité, papa. Suscite des politiciens, Seigneur, qui te craignent, comme dans certains pays, Seigneur, qui sont dans la politique, Père, mais qui te craignent, toi. Parce que tu dis, celui qui fait de l'éternel tes délices, papa. Tu ne vois pas ton cœur dessus. Une nation, Seigneur, qui te craint. C'est une nation riche. Une nation, Seigneur, qui est guérie de tous les maux, Père. Une nation, Seigneur, qui est élevée en puissance pour la gloire de ton nom. Parce que tu as dit, allez, et que toutes les nations des disciples. Et nous allons toucher, Seigneur, toutes les classes sociales au nom de Jésus. Parce que les politiciens doivent écouter le message de Jésus qui est venu pour guérir toutes les nations, toutes les couches sociales pour la gloire de son nom. L'évangile doit atteindre les ministres, les présidents. Jésus, parce que tu as dit que tu es venu pour gagner les âmes. Tu as dit que tu aimes le pécheur, mais tu as eu le péché. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, les présidents, les ministres, papa, toutes ces personnes doivent écouter le message. Mais ils doivent écouter le message par qui? Au travers de nous qui sommes sauvés. Car tu as dit, allez, de toutes les nations des disciples. Papa, nous te recommandons, Seigneur, ce pays et chaque membre du gouvernement, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Voici pourquoi ce soir, Père, notre prière est que les hommes aillent, car tu as dit à Josué,
Fortifie-toi et pour courage. Tu as dit que nous avons reçu un esprit de force et de puissance et non un esprit de timidité. Alors que tu donnes ce manteau que tu as donné à Élie, papa, d'aller, de foncer sans crainte, sans peur, de rentrer dans la présidence, de rentrer dans le cabinet et de penser, Seigneur, ton règne. Parce que ton règne, Seigneur, quand ton règne est là, papa, tout n'est que gloire, tout n'est que puissance, tout n'est que guérison. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous venons ici de prier. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, que Dieu suscite. Alléluia. Que Dieu suscite pour le pays des justes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur, tu gardes notre pays de tous les incompétents, de ceux qui sont incapables. Seigneur, envoie des hommes d'État, non seulement des hommes d'État, mais des hommes de Dieu. Seigneur, non pas des individus opportunistes qui ne sont intéressés que par le pouvoir, mais suscite des hommes, des femmes qui seront en bénédiction à la nation. Cible numéro 9, que les églises locales deviennent prophétiques pour leur territoire. Matthieu 5, 14, 19, vous êtes la lumière du monde, bien-aimés. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Leonard Ravenhill a dit, une église silencieuse, mais la nation en danger. Oh Seigneur, Korababa Sorokoyes, Keremeye Sonto Maya Sana Maya Soroko, Chekeye Soto Korobobo Yorosorokoyes. Alléluia, Shora Maya Santa. Seigneur, nous avons besoin d'accomplir des œuvres bonnes, mais nous avons aussi besoin de la lumière. Seigneur, nous ne voulons pas simplement nous imaginer que nos œuvres bonnes sont la lumière. Mais les hommes de ce monde ont besoin d'une lumière afin qu'ils puissent voir nos œuvres bonnes. Nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit pour que les yeux des païens tout à coup s'ouvrent, s'illuminent, pour qu'ils puissent tout à coup se rendre compte que nous accomplissons des œuvres qui sont bonnes à tes yeux. Seigneur, nous avons besoin d'une action surnaturelle. Nous avons besoin d'une intervention qui vienne du ciel, afin que ceux qui sont enténébrés puissent tout à coup ouvrir leurs yeux. Ta parole nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé par le Dieu de ce siècle, il est voilé dans le cœur de tous ceux qui périssent, ceux dont le cœur a été aveuglé, ceux dont l'intelligence a été aveuglée, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur et la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes conscients, Seigneur, qu'il faut qu'il y ait une dimension de révélation. Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Seigneur, nous avons besoin en tant qu'Église de ton Saint-Esprit. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Mais toi, tu es l'Esprit de vérité. Tu es la révélation de la vérité. Et en tant qu'Église qui dressons cette colonne, en tant qu'Église qui vient comme un appui à la vérité, Seigneur, nous avons besoin que le ciel vienne impacter la terre, que ton onction vienne toucher les yeux, que ton onction vienne appliquer ce collier, afin que les yeux s'ouvrent et que ceux qui sont autour de nous puissent tout à coup se rendre compte des bonnes œuvres que nous accomplissons, qu'ils puissent tout à coup en prendre conscience, qu'ils puissent tout à coup les voir, qu'ils puissent tout à coup être réveillés, avertis, que leurs yeux soient ouverts, qu'ils prennent conscience du message que nous leur prêchons, des prières que nous élevons, des grâces que nous leur accordons, Seigneur, des dons que nous pouvons produire, de la compassion que nous pouvons manifester. Seigneur, nous te prions que les yeux s'ouvrent. Seigneur, nous voulons être cette Église, Seigneur, qui est la lumière du monde. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous voulons véritablement être propulsés sur le haut de la montagne, car le chandelier éclaire toute la maison. C'est sa vocation, c'est sa fonction, c'est sa destinée. Nous ne voulons pas être une église ghetto, une église repliée sur elle-même. Nous voulons être une église ouverte pour la ville. Nous ne voulons pas être une église ethnique. Nous voulons être une église pluriethnique. Nous voulons être une église pluriculturelle.
Seigneur, nous voulons refléter la ville dans laquelle nous sommes. Nous voulons que notre Église ressemble à tous les quartiers de la ville de Troyes. Nous désirons briller dans toute la ville. Nous voulons que les gens qui habitent dans tous les quartiers, dans toutes les villes de cette agglomération, puissent trouver dans cette Église le refuge dans lequel ils vont trouver le salut. Car ta parole nous dit que l'Évangile doit être prêché à toutes les ethnies. Alors viendra la fin. Ta parole nous dit que dans le ciel, il y a des hommes et des femmes issus de tribus de toutes langues. Alors je te prie pour tous les habitants de cette ville, tous ceux qui habitent ces quartiers, afin que notre communauté implantée dans cette ville soit comme le chandelier, soit comme la lumière, soit comme cette ville qui est située au sommet de la montagne. Seigneur, élève notre communauté, élève notre Église, Seigneur, telle une ville au-dessus de l'agglomération troyenne. Seigneur, c'est toi qui l'élève, c'est toi qui lui permets de briller comme un chandelier, c'est toi qui vas lui permettre de briller comme un phare, afin que toutes les villes de l'agglomération troyenne puissent voir cette ville qui s'appelle l'Église et qui est élevée comme sur une montagne et que tout le monde peut apercevoir. Seigneur, fais-le par la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui produis cette élévation et c'est toi qui es le responsable de cette révélation. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un dernier sujet. Amen. Un dernier sujet. Et je laisse le soin à Evelyne de l'apporter, de le déclarer sur la puissance du nom de Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit proclamé dans tout le pays. Amen. Verset. Et ce nom est le seul qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Citation. Le seul espoir pour une nation, c'est un peuple qui ne marche pas, qui ne cache pas le nom de Jésus. Le seul espoir pour une nation, c'est un peuple qui ne cache pas le nom de Jésus. Dit Rena Bonke. Zandarata kabashele bekente rebaba. Mondaria keteba solo boko taria kama. Arate kebia sokomarete kebaba ishekentere. Zonda raba kabaye shekeria sakababa. Sole kente maye sikandala baba. Mende kebaroto keya shikeria. Sandebe kemaye sekere. Oui, Seigneur, tous passeront. Tous les grands noms passeront. Tous passeront. Même Jean a pleuré. Et la Bible me dit que quelqu'un lui a dit, mais ne pleure pas. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Voici l'agneau de Dieu a vaincu pour prendre le livre, pour prendre ton problème, pour prendre les soucis, pour les mettre loin, parce qu'il a triomphé. Parce qu'à la mention de ce nom seul, tout genou fléchit, et dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, nous déclarons ce soir que le nom de Jésus dans notre bouche ne sera pas prononcé en vain. Quand nous crions le nom de Jésus, c'est avec la conscience de Christ en nous. Quand nous crions le nom de Jésus, c'est avec la foi qu'il est le seul, la seule solution pour cette nation. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, nous déclarons la France est pour notre Seigneur, car c'est lui qui a versé son sang. Il a versé son sang pour les nations de toute langue, de toute tribu. Il n'y a pas de différence en qui que ce soit. Et nous disons ce soir, Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, de tous les noms, de tous les noms, de tous les noms. Nous déclarons notre Seigneur, il est élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Yeshua Mashiach, la Bible me dit que ainsi, tu viendras à nous. Alors que nous espérons, voici, il vient à nous. Alléluia. Voici, Seigneur, tu viens pour la France. Alors tu demandes
que ton peuple prépare le terrain. Oh, barata kamaye shekere. Mandaraba kamaye shekere. Eh, barita kamaye shekere. Effrayez le chemin. Effrayez le chemin. Effrayez le chemin. Soyez des Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. Proclamez. Déclarez. Voici, il vient pour toi. Ton Mashiach que tu attends. Ton Seigneur que tu attends. Le Sauveur que tu attends. Oh France, bien-aimé de Dieu, où es-tu? Pourquoi as-tu lâché la vie de ton bien-aimé? Toi qui es ton bien-aimé, toi qui es ceci, comment tu t'en ceci? Sois, il y a quelque chose qui est déposé. France, tu es le modèle. France, tu es un modèle. Tu n'es pas seulement le modèle de textile, pas le modèle de gastronomie, mais tu es le modèle. C'est ça. C'est l'amour de Dieu. Seigneur, Jésus, nous déclarons, Seigneur, Seigneur, viens, Seigneur, viens, tu viendras, Jésus, 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 viens, Jésus, viens, Jésus, viens, Jésus, viens, Jésus, viens, tu es la solution, Jésus, viens, Jésus, tu es la solution, tu es la solution, tu es la solution, tu es la solution. Tu es la solution. Que ton église comme Jean-Baptiste prépare le chemin. Prépare le chemin. Deviens un modèle. Oh, appui et colonne de la vérité. Église, deviens l'appui et colonne de la vérité. Ne parle pas comme les autres. Déclare ce que tu veux voir. Ta bouche doit proclamer que le règne de Christ s'établisse sur ta nation. Et tu verras. Déclare ce que tu veux voir. Tu as reçu l'autorité de déclarer ce que tu veux voir. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Une France sauvée. Une France où Christ règne. Une France où Christ règne. Ne dis pas ta tête. Sinon, il y aura des ronces. Déclare la bénédiction sur ta nation. Ta paix en dépend. Ta paix en dépend. Ta paix en dépend. Seigneur, la France est bénie parce que tu as dit à cause des justes qui crient à toi jour et nuit, tu feras grâce. La France est bénie parce que tu as dit à cause de ces justes qui crient à toi jour et nuit, tu feras grâce. Seigneur, nous voyons la jeunesse pour toi. Nous voyons les familles pour toi. Nous voyons la politique pour toi. Et nous ne nous tairons pas. Nous sommes les gardes que tu as placés. Seigneur, et nous ne nous tairons pas. Nous disons, jusqu'à ce que Christ soit élevé, nous ne nous tairons pas. Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus, Sauveur, Jésus, Seigneur, c'est le seul nom qui est digne d'être élevé ici. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur ensemble. Amen, 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 amen. Voilà, ces derniers jours, le Seigneur m'interpellait par ce passage de Matthieu 3, parce que je le questionnais pour toutes les prédications, tous les enseignements à apporter dans les semaines, les mois, même toute l'année qui vient, dans les 12 mois prochains. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte? Qu'est-ce que tu veux qu'on prêche? Et
il y a des messages qui sont prêchés, qui ont été prêchés à la suite de visitations. Et il y a des messages que nous prêchons ici le dimanche, qui sont comme le fruit de ce qui a déjà été prêché dans les années 90, quand l'Esprit est venu, quand on parle du cœur du Père, quand on parle de l'onction, quand on parle de la délivrance, de la guérison, de la guérison intérieure. Ces messages que nous prêchons aujourd'hui sont le fruit de ce qui s'est produit il y a des années. Ma question avec le Seigneur, c'était comment veux-tu que nous prêchons? Parce que nous avons besoin de quelque chose de nouveau qui vienne. Alléluia. Et il m'a dit, continue à prêcher des messages de renouveau. Il dit, parce que ces messages vont préparer le chemin de mon Saint-Esprit. Dans Matthieu 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous pourrions, en quelque sorte, nous désespérer en disant, Seigneur, nous n'allons vraiment pouvoir apporter quelque chose qu'à partir du moment où quelque chose de glorieux va se produire. Mais le Seigneur nous dit non, aplanissez, préparez la venue de mon Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons dans cette communauté ici, c'est préparer l'Église au réveil. Amen. Nous bénissons Dieu pour le renouveau, nous bénissons Dieu pour tout ce qui se passe, parce qu'il y a des belles choses qui se font, des choses magnifiques depuis 5 ans. Nous vivons de guérison, de restauration, de délivrance, guérison physique, guérison intérieure, baptême de feu, immersion, submersion. Alléluia. Des choses glorieuses que Dieu fait. Mais moi, je crois qu'il y a même une dimension à laquelle nous n'avons pas encore goûté et que Dieu va faire. Comme John Arnott nous l'a partagé. Quand il le raconte, il explique que c'est quelque chose qu'il n'attendait pas. Et il y a des choses que Dieu va faire que nous n'attendons pas parce que nous ne les avons pas encore vues. Nous ne les avons jamais vues. Mais quand Dieu va les faire, elles vont nous surprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous préparons le chemin du Seigneur. Préparons le chemin du Saint-Esprit. Prêchons de telle manière que nous préparons l'Église à recevoir ce que le Saint-Esprit va faire et amplifier de plus en plus. Il y a l'eau jusqu'aux chevilles, amen, jusqu'aux genoux. Il y a l'eau jusqu'aux reins, et puis il y a le fleuve qui va nous emporter. Et ça, ce sont des temps de gloire. À Pensacola, ils l'ont vécu pendant 10 ans. À Toronto, pareil, pendant 10 ans. Il y a eu le réveil d'Azusa Street, là aussi, qui a été fulgurant. L'école biblique de Charles Parham. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de rendez-vous, en fait, où le Seigneur a fixé des temps de visitation avec son peuple. Et quand il est entré dans la place, eh bien, le peuple a été porté par ces temps, comme le réveil du Pays de Galles, qui a duré plusieurs années. Donc, comme le réveil des Nouvelles Hybrides, des temps où le peuple a été porté par une vague telle qu'elle a produit une transformation. Et moi, je garde en esprit la vision de notre sœur Amania, qui est quand même très prophétique, avec ce miroir qui est comme une glace brisée et qui nous parle de notre vision. Nous voyons comme au moyen d'un miroir. Nous ne voyons pas très clair parce qu'à l'époque, c'était du métal poli. On se regardait dans du métal poli. Les miroirs de l'Antiquité, c'était cela. Et on ne voyait pas véritablement bien son image. Et Jacques est en train d'expliquer, c'est de la même manière quand on lit la parole et si on n'est pas attentif, on est alors un auditeur oublieux. C'est comme quelqu'un qui va se regarder dans ce miroir de l'époque. Et ce qu'elle a vu, c'est ce miroir qui est brisé, qui est en 1000 morceaux, qui n'est plus efficace. Et elle a vu cette boule de feu passer, cette voix qui a dit « Écoute ma parole ». Et là, cette voix a résonné d'une boule en feu, gloire à Dieu qui parcourait la rocade. Et pour moi, c'est un mouvement qui contourne la ville comme les murailles de Jéricho. Le peuple a fait le tour de la ville, les murailles se sont effondrées. De la même manière, Dieu est en train de nous dire qu'il a décrété quelque chose qu'il va accomplir. Et cette boule de feu qui fait le tour de la ville, elle annonce un mouvement de l'esprit qui va toucher la ville entière. Amen. Il nous faut nous accrocher. Et la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Elles sont imparfaites, elles ne sont pas toujours complètes, mais en même temps, notre devoir, c'est de ne pas les mépriser, mais de les méditer, de les déverser dans la prière d'intercession et de répondre au contenu des prophéties en nous mettant aussi à l'œuvre, humblement, simplement, mais en croyant ce que Dieu dit
et en implorant sa grâce, et nous allons voir de plus en plus le ciel se déchirer comme il l'a fait au Parlement, à l'Assemblée nationale, quand les trompes d'eau ont commencé à se sont déversées là où les décideurs du pays étaient réunis. Eh bien, il nous faut aussi voir des trompes d'eau descendre sur la nation. Amen. On a besoin que le ciel vienne nous interrompre dans nos affaires. Amen. Afin que les affaires du Père s'accomplissent dans le pays. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous vous saluons bien. Passez une bonne soirée. Reposez-vous bien et notez bien que nous avons rendez-vous samedi 19h30 avec un ministère de puissance, un homme et son épouse, donc le couple Collet, qui nous viennent de Martinique, qui sont pasteurs. Ils ont une onction d'évangéliste, une onction prophétique. Ils sont dans la dimension apostolique. Nous les recevons samedi soir. Donc, faites fonctionner les smartphones. Invitez les amis. Venez en famille. Venez vous régaler dans la présence de Dieu. Et ça continue dimanche, puisque la thématique, c'est, eh bien, le programme que Dieu, les projets que Dieu a pour nous. Ce sont des projets de paix et des projets d'espérance. Et donc, dimanche matin, il continuera. Et nous aurons aussi la remise des certificats et des diplômes. Donc, ça va être un culte complet, très fort. Préparez-vous à vivre des temps de grâce. Et il y a un buffet qui vous attend ce dimanche. Donc, on remercie déjà par avance l'équipe Papy pour les bienfaits que cette équipe nous apporte. Que Dieu vous bénisse, une bonne soirée, et puis à ce week-end dans la présence de Dieu. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.